résultat qui n'est pas négatif en tout cas. Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer après avoir pris un but assassin à 5 minutes de la fin? Donc tout d'abord, je remercie d'abord tous mes joueurs, tous mes joueuses, tout l'encadrement sportif et toute la population sénégalaise. Donc nous venons de livrer un match vraiment de haute qualité. Donc, et les enseignements qu'on peut tirer dans ce match-là, je crois que c'est un match très rythmé, donc avec un adversaire de taille qui a l'habitude d'entamer ces grandes compétitions. Donc si vous voyez bien, donc, nous on est novices dans cette phase, donc nous venons en apprentissage, mais malgré on essaie de faire de notre mieux pour essayer de contourner l'adversaire. Donc l'adversaire aujourd'hui vraiment était physiquement prêt, avec des auto-offensives très dangereuses sur les côtés, du côté gauche, du côté droit. Donc avoir un match nul à domicile, donc comme vous le dites, c'est positif, mais aussi en termes de calcul des deux rencontres. Donc je crois que je ne dis pas que c'est négatif, mais c'est pas acceptable. Expérience dans cette catégorie en Coupe du Monde face à Ghana qui reste quand même une référence du football féminin africain. Quelles seraient potentiellement les clés du match retour qui pourraient vous mener à la Coupe du Monde? D'abord, il faut d'abord récupérer les joueurs sur le plan santé, parce que ce match on l'a abordé avec des joueurs qui étaient diminués dans la semaine avec une préparation qui est escromatée par des blessures, avec une récupération qui n'a pas assez à la norme des compétitions internationales, vu que la plupart des joueurs traînaient des bobos. Donc on n'avait pas le choix. Donc sur la liste 23, il y a 21 qui sont sur la liste, qui sont retenus. Donc sur les 17, donc on peut dire que c'est les joueurs potentiels qui peuvent rivaliser avec Ghana. Donc on a essayé de faire avec ce qu'on a. Donc, mais je crois que le match qu'on a livré aujourd'hui, c'est un match aussi de grande taille. Donc une équipe novice qui sévit le Ghana, qui est habitué à la grande compétition. Je crois que sur le fond, donc je crois que c'est satisfaisant. Il n'était pas simple dans son jeu. Bousso, n'en parlons pas. Donc Aïssata qui a perdu le ballon pour l'égalisation aussi. Donc pour ne pas prendre de risque, on a préféré utiliser l'autre système qu'on avait préparé avec le Ghana, c'est-à-dire jouer sur le dos de la défense. Donc en premier mi-temps, c'était un peu pour l'empêcher de jouer. En deuxième mi-temps, lui donner confiance et d'exploiter les failles avec des jeux en profondeur pour essayer de jouer. Ce qui a fait qu'on a marqué le deuxième but, mais malheureusement, c'est le football, ça arrive, donc on accepte. Mais je crois que le pari qui a été sur cet objectif-là, on l'a retenu, c'est-à-dire on l'a gagné, c'est-à-dire faire un jeu long sur le dos de la défense et enchaîner par une finition. Comme en deuxième période, donc si vous voyez bien, Diarra était blessé, c'est-à-dire l'excentré droite était blessé. Il a repris l'entraînement le mercredi. Diarra. Donc, en termes de temps de jeu, on avait dit qu'il va jouer 45 minutes. Si vous voyez bien, à la 30e minute, il a commencé à baisser le rythme. Maintenant, il fallait bloquer cette couloir-là, étant donné que c'est les points forts de l'équipe ghanéenne. Donc, sur ce, donc, on a tourné l'équipe en 4-4-2, en mettant deux attaquants. Mais malheureusement, notre premier changement a fait défaut. Donc, ce qui fait qu'elle ne se replaçait pas, elle ne comprenait pas. Donc, elle ne va pas faire d'effort. Raison de plus, on a préféré le mettre en haut et amener une joueuse qui se bat, qui fait des efforts, c'est-à-dire Diarra. Donc, ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée avec une position de numéro 10. Même avec cette position de numéro 10, elle était fatiguée avant qu'on puisse la faire jouer là-bas. La discipline tactique. Vraiment, il faut oser le dire. C'est une équipe jeune qui se regroupe pour 21 jours pour préparer une compétition internationale. Donc, il fournit aujourd'hui une discipline tactique hors norme. Il faut oser le dire. Il est vrai qu'on n'a pas gagné, mais sur le plan tactique, si vous voyez bien, en premier mi-temps, on a empêché l'équipe ghanéenne de faire dérouler des jeux. Et nous, on l'imposait à faire des jeux longs qui nous permettraient de récupérer le ballon et de procéder par des contre-attaques ou des attaques rapides.
si vous voyez bien, jusqu'à la 40e minute, l'équipe était bien placée sur le pressing, en alternant un pressing haut et un pressing un peu moyen, c'est-à-dire laisser l'axe central ghanéen jouer sur le côté. Dès qu'elle joue sur le côté, nous on presse, et quand on presse, on a gain de course. On les empêche non seulement de donner des passes, de bonnes passes aux excentrés qui leur permettaient de faire la finition, et non seulement aussi on récupérait beaucoup de ballons. Mais comme vous le dites, le rythme a baissé, il faut oser le dire. À la fin, le rythme a baissé. Donc je vous ai expliqué le pourquoi. Sur les 11 jours, presque, il y a 6 qui traînaient du bobo et qui étaient mis en repos, on alternait, on essayait de gérer un peu la santé des joueurs et la récupération. Donc on se projette pour le match retour. Donc Inch'Allah, on verra.